Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Je vous prierai vraiment de prendre note, parce que je vais faire d'abord un petit rappel et je donnerai beaucoup de versets que vous allez lire à la maison et ensuite on va évoluer. Je vais donner beaucoup de versets, vous n'allez pas tout saisir, il faut noter. Comme ça à la maison vous allez lire, vous allez méditer. Père des grâces, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Comme il est écrit dans ta parole, qu'au temps d'histoire, nous serons tous enseignés de toi et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses au Père. Il est temps que je diminue, que tu croisses au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le déclarons et le sens est fait au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de nos cœurs, ô Jésus, du début jusqu'à la fin. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Là, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur la providence, la prédestination et l'élection des dieux. Pour ceux qui n'étaient pas la fois dernière, nous avons défini la providence comme étant une action par laquelle Dieu conduit toutes choses vers un but qu'il leur a assigné dans sa divine sagesse. Et là, nous avons vu dans Proverbes, au chapitre 16, le verset 4, la Bible dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Amen. Et nous avons vu aussi dans Ésaïe 55, les versets 8 à 11. La Bible nous dit: Ésaïe 55, 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce qu'il décide, il le fait. Et aucun, que ce soit Satan le diable, que ce soit les hommes, personne ne peut contrecarrer le plan ou le projet de Dieu. Amen. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, personne ne peut le contrecarrer. Et la providence de Dieu, nous l'avons encore définie comme étant une activité incessante du Créateur qui veille, qui gouverne, qui dirige, qui contrôle toutes ses créatures et tous les événements, les circonstances et les oriente vers un but défini pour sa gloire. Quand nous parlons de la providence de Dieu, un élu de Dieu doit comprendre que c'est Dieu qui est au contrôle de sa vie. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 28, tout concourt au bien
qui aime Dieu est selon ce qu'il a appelé dans son dessein. Si tu es dans le plan de Dieu, si tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Que ce soit en bien ou en mal, parce que le bien et le mal, c'est l'appréciation des hommes. Ce qui t'arrive, tu peux dire c'est mal. Ce qui t'arrive, tu peux dire c'est mauvais. Ce qui t'arrive, tu peux dire c'est bon. Tu peux dire c'est bien. Ça, c'est l'appréciation des hommes. Quand nous prenons l'exemple de Job, ce qui est arrivé dans sa famille, Job peut dire c'est mauvais. Il avait 10 enfants. Dieu les a tués tous en un jour. Il a perdu tous ses biens. Mais pour Dieu, il poursuivait un but dans la vie de Job. Alléluia. Vous connaissez la mission de Dieu dans la vie de Job? On a déjà parlé de ça. C'est au verset 3. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est comme un chrétien craintif. Il veut la vie chrétienne rose. Ça n'existe pas. La Bible dit celui qui cherchera à vivre pieusement sur la terre sera persécuté. Et comme nous avons accepté Christ, nous devons être prêts à tout. Amen. Mais tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Amen. On avait vu aussi avec la vie de Joseph, vendu par ses frères. Amen. Et ils ont menti à leur père qu'une bête féroce l'a tué. Mais le jour où ils sont allés en Égypte, Joseph s'est révélé à ses frères. Ils avaient peur, de peur que Joseph allait venger. Il dit en réalité, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous précéder, en vue de vous sauver pendant la crise. Donc c'est pour dire que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Amen. Quand nous parlons de la prédestination, c'est les desseins que Dieu a formés par lesquels les choses déterminées d'avance par lui sont amenées à l'accomplissement. Je reprends pour ceux qui prennent note. La prédestination, c'est les desseins que Dieu a formés par les choses déterminées d'avance. C'est-à-dire avant même la fondation du monde. Par lui-même. Ils sont amenés à l'accomplissement. Si nous allons dans Jérémie 1, les versets 4 à 5. Jérémie 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire c'est un dessein de Dieu qui a été déjà formé d'avance. Et Dieu l'amène à l'accomplissement. C'est ça la prédestination. Éphésiens 1, les versets 4 à 5. Vous notez rapidement Romains chapitre 9, les versets 20 à 23. Romains 8, le verset 28 à 30. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Je prends Éphésiens 1. La Bible dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, nous voyons l'élection de Dieu. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'élection de Dieu a une mission
L'élection de Dieu, ce n'est pas le simple fait d'être choisi par Dieu. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Celui qui n'est pas saint et celui qui est réprochable devant Dieu n'est pas son élu. Le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour. Parce que la prédestination, c'est un acte d'amour d'un Dieu envers le péché. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Quand on dit enfants d'adoption, c'est que nous ne sommes pas des fils légitimes de Dieu. Le fils légitime, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'héritier de Dieu. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, il nous a élus avant la fondation du monde, il nous a prédestinés et nous sommes dans son plan, dans sa providence, et il nous a adoptés. Et un enfant adopté, il va jouir des mêmes droits avec les fils légitimes. Raison pour laquelle on nous appelle des co-héritiers avec Christ. La Bible dit les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il a fait comment cette élection, cette prédestination? La Bible dit selon les bons plaisirs de sa volonté. Selon les bons plaisirs de Dieu. Donc il n'a pas à rendre des comptes aux hommes. C'est lui le créateur. Nous sommes ses sujets. Il fait de nous ce qui bon lui semble. Selon la Bible dit dans Romains 9, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu m'as créé ainsi? N'est-ce pas, le potier est le maître de l'argile et il fait de cette masse ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre une chose. L'opposition de Satan, l'opposition des hommes ne peut jamais contrecarrer ce que Dieu a planifié. Amen. Quand nous parlons même de l'eschatologie, les événements du temps de la fin, ça va se dérouler exactement comme Dieu l'a dit dans sa parole. Personne ne peut l'empêcher. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'élection, par définition, ça vient du mot hébreu qui veut dire théol. Théol veut dire le choix unique de Dieu. En d'autres termes, un choix fait par Dieu lui-même. Alléluia. Et ce choix-là, il l'a fait selon les bons plaisirs de sa volonté. On peut encore définir comme étant l'acte par lequel Dieu choisit un individu ou un groupe d'individus. Comme nous voyons par exemple l'exemple de la nation d'Israël. Envie d'accomplir son propre dessein sur terre. Amen. Et cette pensée de l'élection, l'apôtre Paul l'a définie, il a développé cette idée à 4 points. Le premier point, c'est qu'il faut saisir de l'élection de Dieu, que l'élection de Dieu, c'est une grâce divine. Quand on parle de la grâce, vous savez ce que ça veut dire? Une faveur imméritée. Une faveur imméritée, c'est-à-dire personne n'a mérité l'élection de Dieu. Mais ce n'est pas sa grâce. La Bible dit dans Romains 11, le verset 5, de même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Parce que quand on parle de l'élection, il y a certaines personnes qui ont l'impression comme si Dieu est injuste. Pourquoi il a choisi Esaü? Il a choisi Jacob, il a rejeté Esaü.
Mais cela ne fait pas de Dieu injuste. C'est par sa grâce qu'il a choisi Jacob. Même Jacob ne l'a pas mérité. Alléluia. Et le deuxième point, l'élection est un acte d'amour immérité envers une race déchue. Donc quand on parle de l'élection, nous devons comprendre que nous étions de la race déchue, les descendants d'Adam. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Et Dieu a fait grâce par Jésus-Christ. Amen. Le troisième point, l'élection est un choix souverain qui dépend uniquement du dessein bienveillant de Dieu. Là nous avons Éphésiens 1, le verset 5 et le verset 9. C'est-à-dire, Dieu a choisi des pécheurs pour faire connaître les richesses de sa miséricorde. La Bible dit dans Romains 11, le verset 32, que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et quand on parle de tous, cela ne veut pas dire tout le monde. Parce qu'il dit dans Romains 9, il dit à Moïse, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Amen. Et le quatrième élément de l'élection, l'élection est aussi un choix éternel. Comme nous avons vu dans Éphésiens 1, les versets 4 à 5, la Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que les élus viennent, dans les temps, ils ont été déjà choisis par Dieu. Or, on ne peut pas choisir quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, les élus, ils ont d'abord existé dans la pensée du Créateur. Et c'est de là que Dieu a choisi ces élus. Maintenant, en les envoyant dans le monde, il les a dispersés dans les différentes familles biologiques. Est-ce que quelqu'un saisit? Maintenant, notre entrée dans le monde, selon Psaume 51, le verset 7, David a dit, ma mère m'a conçu dans les péchés et il m'a enfanté dans l'iniquité. Raison pour laquelle, comme c'est Dieu qui avait permis que nous venions dans le monde par cette voie, nous sommes devenus des pécheurs sur la terre, le Dieu là était obligé de revenir lui-même pour nous récupérer. Amen. 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 Donc si nous disons que l'élection est aussi un choix éternel, pourquoi? Parce que son peuple, ceux qui ont été élus, doivent porter l'image de Dieu vivant et partager sa gloire. Le fait de dire que je suis un élu de Dieu doit se voir par la vie que tu mènes, par la vie que tu vis. Il nous a élus avant la fondation du monde, il nous a prédestinés dans son amour pour que nous soyons ses enfants d'adoption, selon les bons plaisirs de sa volonté. Et la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être comment? Semblable à l'image du Fils. Si tu te dis élu de Dieu, prédestiné, quelle vie manifestes-tu? Parce que nous devons manifester la vie du Fils. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y a pas de l'injustice dans l'élection de Dieu. Romains 9, les versets 13 à 23. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Quand on parle de verbe vouloir, nous voyons la volonté de l'homme. En matière
matière de la providence de Dieu, en matière de la prédestination et de l'élection divine, la volonté de Dieu est exclue. Alléluia. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Courir, c'est les œuvres. L'élection de Dieu exclut les œuvres de l'homme. La prédestination exclut les œuvres de l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, le verset 8 à 10, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. Et ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Amen. Mais la Bible dit au verset 10, nous sommes son ouvrage. Or, quand on parle de l'ouvrage, on voit l'œuvre des mains de quelqu'un. L'œuvre du potier. Que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, la Bible dit que Dieu avait déjà préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc quand tu pratiques la justice de Dieu, tu pratiques les bonnes œuvres, ne te glorifie pas. Ce sont des choses que Dieu avait déjà planifiées pour toi. En tant qu'élu de Dieu, vivant sur terre, tu dois manifester la vie du royaume, tu dois refléter la lumière parce que Dieu t'a prédestiné pour ça. Mais c'est lui qui dit, si je suis élu, je vais retourner encore dans le monde, vivre dans le monde, Dieu fera en sorte qu'écoute, qu'il me récupère. Déjà des sentiments comme ça, c'est charnel. Ça prouve que tu n'es même pas un élu. Parce qu'un élu, pendant qu'il est dans le monde, mais quand il est question des choses de Dieu, il sent au plus profond de lui que ces choses me concernent. Amen. Alléluia. C'est comme les aiglons avec les poussins. On peut les mettre ensemble dans un champ en train de glaner. Pour les poussins, nous sommes terrestres. Notre vie se limite sur terre. Mais les aiglons, ils sentent qu'un jour, ils pourront prendre vol. Un jour, nous partirons. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se poser la question, pourquoi l'élection? La réponse c'est quoi? L'élection souveraine de Dieu nous explique pourquoi des hommes répondent à l'appel de l'évangile lorsqu'il est prêché. Est-ce que vous avez compris? Je réponds. Pourquoi l'élection? Comment nous pouvons nous rendre compte qu'il y a élection sur terre? Comment nous pouvons savoir que Dieu a élu des gens? Mais cela se voit par le simple fait que lorsque l'évangile de Jésus est prêché, les gens qui répondent à cet appel-là, ça nous prouve qu'il y a l'élection. C'est comme si vous n'avez pas encore saisi. Je donne un exemple simple. Alors la Acte. Acte 2. Je prends le verset. Je prends le verset 37. Je descends. Vous êtes avec moi? Là, c'est Pierre qui prêchait. Après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire l'enseignement, la parole de Dieu proclamée, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous
Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Mais vous allez voir dans les mêmes récits, il y a ceux qui disaient que ces gens-là sont ivres. Ils ont pris de la bière. Ils sont saoulés. Raison pour laquelle ils sont en train de parler en langue. Mais pour d'autres, ils sentent l'appel de Dieu. C'est là où il dit dans Jean 10, je connais mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, ils font quoi? Ils me suivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que l'homme par lui-même, l'homme pécheur ne peut jamais parvenir à la foi sans l'aide de Dieu. Amen. Et c'est Dieu, par son amour, il nous accorde la repentance au salut par Jésus-Christ. Amen. Amen. On avait lu dernièrement 2 Corinthiens 7, le verset 10, pour expliquer les remords et la tristesse qu'avaient Judas et Pierre. 2 Corinthiens 7, le verset 10. La Bible dit en effet, la tristesse selon Dieu. C'est qu'il y a la tristesse selon les hommes. Mais on dit la tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut. Donc on ne se repent jamais. Parce que Dieu ne sauve pas des fois. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Judas avait la tristesse du monde, les remords. Ça l'a conduit au suicide. Mais nous avons vu que Pierre, ce que Pierre avait fait était trop grave. Pire même que ce qu'avait fait Judas. Alléluia. Judas pouvait vendre le Seigneur. Il prend l'argent. Il sait que toutes les fois qu'on cherchait à arrêter Jésus, on n'arrivait pas. Donc je vais prendre l'argent et il peut s'enfuir. Mais Pierre, il a renié le Seigneur 3 fois. Et nous avons dit ceci. La Bible dit, il y a la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de qui? De Jésus. Le fait qu'il a renié Jésus 3 fois, Pierre a renié la loi, les prophètes et les psaumes. C'est grave. Mais Dieu, il a choisi Pierre. La tristesse de Pierre, c'était selon Dieu, et Dieu lui a accordé la repentance à salut. Et tu peux dire, mais pourquoi pas Judas? Or, quand nous retournons dans Jean 17, Christ dit quoi? Père, je te rends grâce de tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés à ton nom, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. Donc Judas ne pouvait pas être sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Remarque. L'apôtre Paul voit dans l'élection une triple signification, pas pour les pécheurs, mais pour nous qui croyons en Jésus. Il voit triple signification. La première signification, l'élection montre
que le salut vient entièrement de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de la volonté des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Jean 17, les versets 1 à 10. Philippiens 3, les versets 7 à 5. Deuxième signification. L'élection assure aux croyants une sécurité éternelle. Donc quand on parle de l'élection, un élu de Dieu doit voir dans l'élection de Dieu la sécurité de sa vie. Romains 8, 33 à 39. Jean 10, 26 à 28. Et Jean 17, les versets 11 à 26. Je lis rapidement Romains 8, 33 à 39. La Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui justifie, ce n'est pas les hommes. Un élu de Dieu, on ne peut plus l'accuser parce que Christ est mort à la croix pour lui. Il a de l'assurance. La Bible dit au verset 34: qui les condamnera? Christ est mort bien plus et ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons un intercesseur auprès du Père. Et Christ ne peut pas échouer son intercession. La Bible dit qu'il est notre avocat. Et Christ ne peut pas perdre aucun procès. Alléluia. Celui qui a Christ comme avocat, il remporte tous ses procès. Je ne parle pas de procès sur terre. Alléluia. Verset 34. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Un élu de Dieu ne peut pas renoncer à Dieu à cause de la tribulation. De l'angoisse, ou de la persécution, ou de la faim, ou de la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, dans tout ce que je viens de citer, la Bible dit: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Nous devons avoir de l'assurance. Un élu de Dieu doit avoir l'assurance éternelle. Il ne peut pas s'inquiéter du lendemain, parce que ton lendemain est assuré. La Bible dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses au présent, ni les choses au futur, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Amen. Tu dois avoir cette assurance. Même si Satan se ligue avec tous les démons, les sorciers, les occultistes, les magiciens, pour me séparer de l'amour du Seigneur, ils n'arriveront pas. Tu dois avoir cette assurance. Troisième signification, elle amène les croyants à vivre une vie de sainteté. Parce qu'il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Tu es son fils d'adoption. Et tu dois vivre la vie de Jésus. Là, vous prenez Colossiens 3, les versets 12 à 17. Romains 8, les versets 8 à 17. Galates 2, le verset 20.
Là où l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Maintenant, si Christ vit en toi, quelle est ta conduite? Quel est ton comportement? Ce que tu fais, c'est Christ qui le fait? Alléluia. Philippiens 3, les versets 7 à 9. Je vais toucher le point sur Israël. Alors dans Romains au chapitre 9, les versets 1 à 9, vous notez aussi Galates, chapitre 4, les versets 22 à 31, et tous les chapitres de Romains 11, c'est-à-dire Romains 11, les versets 1 jusqu'au verset 36. Je prends Romains 9, le verset 1 à 9. L'apôtre Paul parle, il dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Verset 4. Qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Quand nous parlons d'Israël, peuple choisi de Dieu, là nous sommes dans Genèse 12. À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Abraham était idolâtre comme tout le monde. Son père idolâtre comme tout le monde. À cette époque-là, tous nous étions des nations. Mais là, Dieu, dans son amour, il a vu un homme qui vivait dans Mésopotamie, l'actuel Irak, du nom d'Abraham. Dieu lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, de la famille de ton père, de la maison de ton père, va là où je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. L'appel d'Abraham nous montre les choix de Dieu. Parmi les nations, Dieu a choisi une nation pour faire de cette nation son peuple. Donc Israël est le peuple terrestre de Dieu. C'est pourquoi nous disons que dans la Bible, nous avons trois types de peuples. Nous avons les nations, c'est-à-dire les non-juifs, et nous avons les juifs, c'est-à-dire Israël, et nous avons l'Église. Alléluia. C'est pas compliqué. Hein? Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui sortent d'Israël ne sont pas Israël. Là, il faut comprendre le contexte.
Alléluia. Je donne un exemple. Abraham avait eu 2 fils. Le premier c'était qui? Ismaël, avec Agar, la servante. Amen. Maintenant, quand Dieu faisait encore des promesses à Abraham, pendant que Ismaël était là, Abraham a dit que Ismaël vive à jamais. Dieu a dit à Abraham, non. Je parle des fils de la promesse qui sortira de Sarah. Il parlait d'Isaac. Alléluia. Amen. Maintenant, la promesse c'était quoi? L'an prochain, à la même période, Sarah aura un fils. Maintenant, Paul il continue, il dit quoi? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc quand on parle de la postérité, il faut déjà voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas les enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais ceux qui sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. C'est-à-dire, si tu es enfant de la promesse, Dieu te regarde comme la postérité. Oh, la postérité, c'est Christ. Donc, Dieu nous a choisis en Christ. Maintenant, pour expliquer cela, parce que quand il dit, ce n'est pas tous ceux qui sortent d'Israël et Israël, tu peux nier que Israël, peuple terrestre de Dieu, n'est pas Israël. Oh, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Oh, c'est pas ça. Je vais bien expliquer les choses. Allons dans Genèse 13. Vous notez les versets 14 à 18. Vous allez voir que dans cette postérité, nous devons voir 2 types de postérité. Genèse 13. Le verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, c'est-à-dire le sud, vers l'orient, est, et l'occident, ouest, car tous les pays que tu vois, je te les donne à toi et à ta postérité pour toujours. Là, Dieu est en train de parler de la Palestine. Nous connaissons tous les conflits israélo-palestiniens. Amen. Les Palestiniens disent que c'est leur terre. Israël est venu s'emparer de leur terre. Amen. Amen. Humainement parlant, ils ont raison. Mais spirituellement parlant, ils ont tort. Vous savez pourquoi? Parce que toute la terre appartient à Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. C'est-à-dire Abraham, humainement parlant, il est d'origine irakienne. Mais Dieu lui dit, quitte Irak, va là où je te montrerai. Abraham est sorti par la foi ne connaissant pas la destination. Arrivé en Palestine, quand il s'est séparé avec l'autre, l'Éternel dit, les lieux où tu te trouves, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, je te donne à toi et à ta postérité.
de cette postérité, Dieu ne voit pas Ismaël. Dieu voit Isaac. Et Isaac est sorti d'eux. Ésaü et Jacob. Dieu ne voit pas Ésaü. Il a choisi Jacob, la lignée prophétique. Et de Jacob est sorti les 12. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. C'est comme la France. Elle appartient aux Français. Mais si Dieu dit que tel peuple quitte ton pays, viens en France, et si Dieu décide de donner la France à ce peuple-là, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 16, il dit: je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on parle de la poussière de la terre, là nous voyons le peuple terrestre de Dieu qui est Israël. Amen. Il dit en sorte que si quelqu'un pouvait compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Vous connaissez Hébron, non? La Cisjordanie. La partie de Jérusalem-Est qui est entre les mains des Philistins et des Palestiniens. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Allons au chapitre 15. Nous allons voir un autre type de postérité. Genèse 15. Je prends le verset 4 à 5. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Parce qu'Abraham parlait d'Éliezer, de Damas qui vivait chez lui. Il dit: il ne m'a pas donné d'enfant. Celui qui sera mon héritier, c'est Éliezer de Damas. Dieu lui dit: non, ce n'est pas Éliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, or le fait de prendre Abraham, qui était dans la tente, et le conduire dehors, nous voyons la définition même de l'église, appelée hors d'eux. Donc le fait qu'il a sorti Abraham, et ce n'était pas pendant les jours, parce que pendant les jours, c'est le temps d'Israël où on peut voir le sable de la mer. Mais c'était pendant la nuit, le temps de l'épouse, pour lui faire voir les étoiles du ciel. Et l'Éternel lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Donc, quand la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui sort d'Israël et Israël. Dieu ne rejette pas Israël physique. Mais Dieu veut dire, en tant que postérité de Dieu, les étoiles du ciel, nous sommes l'Église. Donc nous sommes Israël spirituel. Pas physique. Quand la Bible parle de 144 000 élus que Dieu va sauver, c'est le peuple d'Israël. On parle de 12 000, 12 000, 12 000, multiplié par 12 tribus, ça nous fait 144 000 élus. Ça, ce n'est pas le peuple des nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Galates 4. Galates 4, le verset 22 à 31. Vous y êtes? Car il est écrit:
qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave. Là nous voyons Ismaël avec sa mère Agar. Et l'un de la femme libre. Là nous voyons Sarah et Isaac. Amen. Mais celui de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, naquit selon la chair. Pourtant, il est sorti d'Abraham. Amen. Mais la Bible dit, il est né selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Isaac est né en vertu de la promesse. La Bible dit que ces faits ont une valeur allégorique, car les deux femmes sont des alliances. C'est-à-dire, Agar représente une alliance, Sarah aussi représente une alliance. Amen. L'île du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Quand on dit que Agar correspond à la Jérusalem actuelle, là nous voyons une partie d'Israël que Dieu a endurci pour rejeter le Messie, pour que la grâce qui était destinée à Israël devienne accessible à nous les païens. Et pendant les rejet de Christ, observez l'histoire du peuple juif, ils ont souffert. Parce que Christ avait prophétisé. Si toi tu connaissais les chemins qui conduisent à ta paix, maintenant ce chemin est caché, l'ennemi entrera. Au-delà de tes miracles, il te détruira, toi et tes enfants, et aucune pierre ne demeurera en place, parce qu'au temps voulu, tu n'as pas reconnu la venue de ton Dieu. Alléluia. Et quand Christ a prophétisé, c'était vers l'an 32, après Jésus-Christ. Mais Israël était assiégé par les Romains. Il était sous occupation romaine. Vers l'an 66, Israël s'est révolté contre les Romains. Ils voulaient réclamer l'indépendance. Maintenant, ils ont été assiégés à Jérusalem, encerclés par les Romains, et ils ont fait des jours et des jours, les Romains n'arrivaient pas à accéder. Mais au moment où ils ont accédé, maintenant, ils commençaient à massacrer les Juifs. Maintenant, il y a eu d'autres Juifs qui se sont dit, nous ne pouvons pas accepter de mourir dans les mains des incirconcis, des païens. Donnons-nous la mort nous-mêmes. Ils se sont entretués entre eux. Et en l'an 70 après Jésus, les Romains, ils ont détruit les temples d'Israël. Alléluia. C'est à partir de là que le peuple d'Israël a été dispersé sur la face de la terre. Vous connaissez l'histoire. Ils ont vécu la Shoah, les massacres avec Hitler, plus de 6 millions de Juifs. Alléluia. Mais pour comprendre l'importance du salut de nous les nations, retournons dans... Non, je termine d'abord la lecture. On va retourner dans Romains 11 pour comprendre. Amen. La Bible dit, au verset 26 de Galates 4, mais la Jérusalem d'en haut, alléluia, la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, c'est-à-dire Sarah. Amen. Je saute, je vais au verset 28. Pour vous, frères, là l'apôtre Paul parle. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant.
choisis de Dieu, prédestinés par Dieu, sache que les fils, ceux qui sont naquis selon la chair, te feront la guerre toute ta vie. Est-ce que quelqu'un réalise? Amen. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tant de combats comme ça dans ma vie? Pourquoi tant d'acharnement dans ma vie? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me cherchent toujours des problèmes? La Bible le dit. De même qu'alors, celui qui est né selon la chair, parce que celui qui est né selon la chair, il s'affectionne aux choses de la chair. Mais celui qui est né selon l'esprit, il s'affectionne aux choses de l'esprit. Les deux sont opposés. Et les deux ne peuvent pas hériter ensemble. C'est là où, quand on célébrait la fête d'Isaac, Sarah était là assise. Il a remarqué les réactions d'Ismaël. Il a compris que Ismaël représente un danger pour mon fils. Il dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils. Maintenant, Abraham voulait agir selon la chair. Il dit, mais Ismaël, c'est aussi mon fils. Et Dieu s'est intervenu pour dire, fais ce que Sarah te demande. Alléluia. Et vous devez comprendre, à part Ismaël, à part Isaac, Abraham avec Keturah, il avait eu 7 fils. 6. Que Dieu te bénisse. Donc, maintenant, quand c'était le moment de partage des biens, Abraham a donné à ses fils-là des dons. Mais à Isaac, l'héritage. Alléluia. Ça, c'est aussi un autre enseignement. Pourquoi pas l'héritage aux autres, mais des dons? Hein? C'est un enseignement. C'est profond. Amen. Mais l'Écriture dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hérite pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Donc nous avons compris que dans cette postérité, nous avons 2 types de postérité. Regarde maintenant ce que Romains 11 nous dit. On va exploiter ce texte jusqu'à la fin. La Bible dit, j'ai dit donc, là on parle d'Israël, loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte que Élie, rapporte d'Élie, comme il adressait à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté et ils cherchent à monter la ville. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous dire, ne pense jamais que si tu évolues dans un ensemble où il y a des bonnes choses, où il y a la parole, ne crois pas que vous êtes les seuls. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Ne dis pas que c'est seulement chez nous où il y a ça. Non. La Bible dit, Élie croyait qu'il était resté le seul fidèle en Israël qui n'a pas fléchi genoux devant Baal. Mais quand il regardait tout le peuple,
il voyait tout le peuple derrière Baal. Mais Dieu lui dit non, t'inquiète, il y a encore 7000 que toi tu ne connais pas. Ils n'ont pas fléchi chez nous. Amen. Le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Parce que la grâce exclut les œuvres. Amen. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Alléluia. Israël cherchait quoi? Israël cherchait la justice de la loi. Parce que la Bible dit, celui qui accomplira la loi vivra par elle. Or, aucun humain, aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir tous les commandements de Dieu. Parce que Jacques 2,10 nous dit quoi? Celui qui accomplit tous les commandements de Dieu, mais s'il transgresse un seul commandement, il devient coupable de tous les commandements. Maintenant, Israël s'efforçait par les œuvres de la loi à chercher la justice pour plaire à Dieu. Or, la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. C'est là l'apôtre Paul dit. Amen. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Qui les a endurcis? Dieu. Il dit, j'endurcis qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Mais nous devons maintenant comprendre pourquoi Dieu a endurci une partie d'Israël. Amen. Verset 8. C'est là qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Mais tu peux te dire, pourquoi? Alléluia. Il leur a donné des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Parce que si Israël acceptait Dieu, acceptait Jésus comme Messie, nous ne serons pas sauvés. Or, dans les plans de Dieu, depuis la fondation du monde, comme il nous avait déjà élus, dans Jean 10, il dit quoi? Je ne prie pas seulement pour les brebis qui sont dans cette bergerie, cette partie d'Israël, mais je prie aussi pour d'autres brebis qui sont de cette bergerie, mais qui sont encore au loin. Donc Dieu voyait nous, le peuple des nations. Mais pour que le salut de Dieu nous parvienne, il fallait qu'une partie d'Israël soit frappée d'aveuglement, rejette Jésus comme Messie, pour que Dieu vienne maintenant nous sauver, nous. Est-ce que vous réalisez? La Bible dit, au verset 10, que leurs yeux soient obscurcis, pour ne point voir. Ils tiennent leur dos continuellement courbé. Et je dis, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Toi tu peux dire, mais Israël a rejeté le Messie, c'est clair. Mais la Bible dit, le fait de rejeter le Messie, est-ce que c'était pour qu'il tombe? La Bible dit non. Mais la Bible dit, mais par leur chute, pour avoir rejeté Jésus, le salut est devenu accessible aux païens, aux non-juifs que nous sommes. Est-ce que vous comprenez comment Dieu est en train de faire la providence? Il est en train de contrôler tous les paramètres. Amen. Et la Bible dit, enfin, qu'il soit excité à la jalousie. Vous savez, ça veut dire quoi? Un vrai juif, il voit quelqu'un des nations comme moi en train de prêcher les choses des juifs. Hein?
C'est comme tu es originaire d'un pays. Je donne l'exemple, Cameroun, Guinée, Congo, Centrafrique ou autre. Mais tu vois par exemple un blanc, un Français, qui dit je vais vous parler du Congo, du Cameroun, de la Centrafrique. Il commence à parler. Mais maintenant toi, en tant que Centrafricain, tu es là. Des fois je te dis mais non, c'est notre héritage. C'est moi qui suis mieux placé pour expliquer ça. Donc c'est pour exciter la jalousie de ces démarrages, pour qu'ils comprennent que nous devons venir. Je prends l'exemple de la femme qui syrophénicienne. C'est l'image de l'épouse des nations. Il vient auprès de Jésus dit qu'il sauve son enfant qui était malade. Jésus a dit, c'est fort, hein? Il dit, femme, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, c'est-à-dire d'Israël, les donner aux chiens. C'est-à-dire, il a traité cette femme de la race des chiens. C'est ça nous. On était un peuple sans Dieu, sans alliance, sans promesse. Maintenant la femme a dit, Seigneur, quand le roi mange à table, il y a des miettes qui tombent, que les chiens en profitent. Donc c'est pour dire, donne-moi même des miettes. Maintenant, c'est comme pour dire, la nourriture des Juifs, on a mis sur la table. On a invité les Juifs à venir manger. Ils ont dit non, on n'a pas faim. Ils sont allés jouer. Mais maintenant, on prend quelqu'un qui n'est pas juif. Il vient maintenant, il se met à table en train de manger. Maintenant, les Juifs, de loin, ils regardent un étranger en train de manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir pour récupérer leur nourriture. C'est ça ce qu'il veut dire. Exciter la race, la jalousie de ces démarches. Amen. Amen. La Bible continue dit, or, si leur chute, c'est-à-dire le fait qu'ils ont rejeté Jésus, était la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? La différence, quand Dieu traite avec nous, les gentils, les nations, Dieu traite avec nous individuellement. Mais quand il traite avec Israël, il traite avec la nation tout entière. Parce que n'oubliez pas, le mot Israël a été donné à un homme, Jacob. Or, Jacob représente les 12. Donc, quand Dieu traite avec Israël, c'est comme il est en train de traiter avec un homme. Mais quant à nous, il traite individuellement avec nous. Amen. La Bible continue au verset 13, il dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible de citer la jalousie de ces démarrages et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, c'est-à-dire Dieu a pris une partie d'Israël, il les a mis à l'écart pour ne pas reconnaître le Messie. Amen. Et quelle sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage c'est nous, le peuple des nations. Amen. Tu as été greffé à leur place et rendu participant
de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Et tu diras, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, or les branches naturelles de l'olivier franc, c'est le peuple juif. La Bible dit le salut vient des Juifs. Maintenant, toi, quelqu'un des nations, olivier sauvage, peuple sans Dieu, sans promesse, maintenant Dieu t'a coupé de l'olivier sauvage. Il vient maintenant te greffer dans l'olivier franc qui est Christ. Contrairement à ta nature, la Bible dit ne t'abandonne pas l'orgueil, crains. Si Dieu n'a pas épargné son pauvre peuple, il les a arrachés à cause de l'incrédulité. Or, cette incrédulité, c'est lui-même qui les a donnée pour te faire grâce et miséricorde. Maintenant, toi qui es là, tu subsistes par la foi. Crains. Vous voulez connaître notre position? C'est comme un manguier. Amen. Cet arbre-là, c'est Jésus, avec les branches des manguiers qui sont les peuples juifs. Maintenant, à supposer qu'il y avait 10 branches. Dieu a retranché 6 branches. Il a laissé 4 conformément à leur nature. Ça, ce sont des juifs messianiques, ceux qui croient en Jésus. Amen. Mais maintenant, à la place des 6, maintenant, nous étions, par exemple, les branches d'avocatier. On vient maintenant te greffer sur les manguiers. Déjà, quand tu regardes cet arbre-là, tu vois, c'est comme si ça n'a pas de forme. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Mais là, cet arbre-là, c'est ça l'Église. C'est pourquoi les branches de l'olivier franc qui seront là sauvés ne seront pas sauvés en qualité de juifs, mais ils seront sauvés en qualité d'épouse. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Donc ils seront sauvés en qualité de l'épouse. C'est pourquoi quand vous allez dans Apocalypse 17, le verset 14, la Bible dit l'agneau va vaincre ensemble avec les appelés, les élus et les fidèles. Et quand la Bible parle de 3 catégories de groupes là, les appelés, il fait référence à Israël. Les élus, il fait référence à l'épouse. Et les fidèles, il fait référence aux vierges folles qui vont passer par la tribulation et ils resteront fidèles et ils ne vont pas adorer la bête. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, imagine-toi. La Bible dit, par leur chute, cela a amené la réconciliation de Dieu avec le monde. Par leur chute, le rejet de rejeter le Messie a amené la vie chez les nations. Mais maintenant, qu'est-ce que les Juifs ont enduré? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons les massacres des peuples juifs à travers le monde pendant ces temps, c'est à cause de nous. Alléluia. Amen. C'est là la Bible dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Si Dieu lui-même, le peuple qu'il a choisi, mais il s'est dit, une partie doit croire,
L'autre partie, je leur frapperai d'incrédulité. Maintenant, pendant qu'ils resteront dans l'incrédulité, ils sont en train de mourir. Alléluia. En train de mourir. Et pendant ce temps, je vais sauver le peuple des nations. Maintenant, ce que Israël est en train d'endurer, Dieu est en train de voir. Comment on est en train d'opprimer son peuple, il est en train de voir. Mais il l'a fait à cause de toi et moi. Mais maintenant, ceux qui foulent la grâce de Dieu aux pieds, le jour du jugement, Dieu sera sans pitié. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 22, considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Nous avons dit que l'amour de Dieu a trois facettes. Il y a l'affection dans l'amour, il y a la bonté dans l'amour, il y a la sévérité. Quand Dieu est sévère, cela ne veut pas dire qu'il n'est plus amour. Maintenant, la Bible dit ce qu'il a fait à Israël. C'est une sévérité. Preuve de son amour. Mais envers nous, les peuples des nations, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature et sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous gardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire Dieu les a gardés dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, pour sauver, faire entrer le peuple des nations dans l'alliance. Et quand le dernier entrera, Dieu il clôture l'enlèvement de l'épouse, et Dieu maintenant va tourner vers son peuple. C'est là où il dit, j'aurai compassion de mon peuple, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leurs nations. Amen. Amen. Verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Parce que quand Dieu traite avec Israël, il traite avec la nation tout entière. Il va ôter les voiles. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont rejeté, le Messie. Et ils vont pleurer amèrement, comme on pleure sur le fils aîné. Et Dieu aura compassion de son peuple et il va restaurer son peuple. Amen. Et vous allez voir ça dans Ézéchiel 37, quand on parle de la vallée des ossements desséchés. C'était une grande armée d'Israël, mais pour l'instant, Israël est comment? Les ossements desséchés, il n'a plus vie. Amen. Mais Dieu va les restaurer. La Bible dit, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Il va ôter tout ce qui est impiété. Amen. Amen. Et ça sera mon alliance avec eux, avec Israël, lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28, écoute bien. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc pour ce qui est de l'évangile de Jésus, Israël maintenant qui est dans l'aveuglement est ennemi de Dieu pour le moment, à cause de nous. Amen. Mais à ce qui concerne l'élection,
aimés à cause de leur père. Quand on parle de père en Israël, on voit qui? Nous avons 3 pères. Abraham, Isaac et Jacob. Ça dit, si Dieu les a aimés, ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de leur père. C'est pourquoi le jour où Salomon commençait à adorer les idoles, l'Éternel a dit, je devrais ravir la royauté et donner à quelqu'un d'autre. Mais quand je me souviens de David, ton père, je te garderai 2 et je donnerai 10 à l'autre. Amen. Et la Bible dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent ici. Même les serviteurs de Dieu. Il vit dans les péchés. Amen. Il pratique les péchés, mais il dit l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc pour dire, si Dieu m'a déjà donné ces dons, si Dieu m'a déjà donné ça, peu importe la manière dont je dois vivre, non. Ici le contexte, c'est par rapport à son peuple Israël. Le fait que Dieu avait choisi Israël quand il a appelé Abraham, Dieu ne changera plus. Peu importe ce qui peut arriver, Israël restera le peuple terrestre de Dieu. Et c'est lui qui jouera un rôle important lors des milléniums sur la terre, les règnes de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il va régner sur le trône de David, son père. Ça sera sur la terre. Et pendant ce temps, l'église déjà partira à l'enlèvement et il va revenir. Dans Apocalypse 19. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc par là, nous avons compris qu'à cause de l'épouse, à cause de l'église, Dieu est entré en inimitié avec son peuple. Et quand je vous pose la question, qui est l'église? C'est quoi l'église? Peut-être il me répondra, tel que nous sommes là. Nous sommes l'église du Seigneur. Hein? C'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est un rassemblement. Je peux appeler ça rassemblement chrétien, rassemblement des peuples de Dieu, mais pas église. Ah, là je vois l'air inquiet. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Tu vois Israël. Israël, pendant qu'il était en Égypte, Israël était toujours peuple de Dieu. Mais il n'était pas église. Israël est devenu église quand Israël a quitté l'Égypte, il a traversé la mer Rouge. Parce que la vraie définition de l'église c'est quoi? Appelé hors d'eux. Donc Israël, pendant qu'il était en Égypte, il était peuple de Dieu. Pendant qu'il se réunissait en Égypte, c'était l'ensemble des peuples de Dieu. Mais Israël est devenu église au moment où il est sorti de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Et si tu veux être église, il faut que Dieu te fasse sortir du monde. Tu dois être appelé hors d'eux. Or, quand on dit appelé hors d'eux, des fois, nous nous limitons par le simple fait que autrefois,
j'ai fréquenté les boîtes de nuit. J'ai fréquenté des bars. J'ai fréquenté des concerts du monde. Mais maintenant, j'ai quitté ces choses. Je suis église. Cela n'est pas suffisant. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on dit sortir, appelé hors de, c'est-à-dire hors du système du monde, hors de tout ce qui est du monde, même les préjugés. Celui qui est église ne peut pas critiquer l'autre. Alléluia. Celui qui est église ne peut pas avoir de préjugés. Il y a des préjugés, on avait vu ça déjà. Des préjugés raciaux, sociaux, culturels, nationaux. Tu te dis église, mais tu n'aimes pas les blancs. Tu te dis église, tu n'aimes pas les noirs. Il y a une seule église. Écoutez-moi bien. Il n'y en a pas deux. Dans Matthieu 16, le verset 18, Christ a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est moi, c'est mon Père qui t'a révélé. Et je t'ai dit, tu es pierre, sur cette pierre, il dit quoi? J'ai bâtiré. Pronom personnel. Il est le seul. Jésus-Christ qui bâtit son église. Il n'a pas des églises. Il y a une seule église. Mais humainement parlant, on a combien d'églises au monde? Et toutes les églises réclament de Jésus. Que si tu ne crois pas au message de l'air, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas à notre évangile éternel, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne fais pas partie de tel, tu ne seras pas sauvé. Je vais vous dire une vérité. La religion ne sauve pas. Amen. Les rassemblements chrétiens ne sauvent pas. L'organisation humaine ne sauve pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont placé leur foi dans des églises locales, dans des rassemblements des hommes, dans des rassemblements chrétiens. Maintenant, une fois que cette organisation bascule, la foi bascule au lieu de poser sa foi en Jésus. Alléluia. Prenez toutes ces confessions religieuses qui se réclament de Christ et qui disent que sans nous, vous ne serez pas sauvés. Si tu ne viens pas chez nous, tu ne seras pas sauvé. Déjà, quand tu prends cette confession-là, entre eux, il y a déjà des divisions. Il y a des points où ils sont en désaccord. Maintenant, si tu veux que je fasse partie, que je puisse croire, mettez-vous d'accord sur tout. Donc c'est pour nous dire, c'est Dieu qui permet cette confusion. Parce que l'homme est sauvé que par Jésus-Christ. Ce n'est pas par un prophète, ce n'est pas par un pasteur, ce n'est pas par un apôtre, ce n'est pas par tel message ou évangile, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen, amen,
qui ne pourra jamais nous décevoir, c'est Jésus-Christ. De la même manière, nous étions ses élus. Il nous a élus avant la fondation du monde. Parce qu'on existait dans la pensée de l'éternité. Maintenant, il nous a envoyés dans le monde. Il nous a dispersés dans les différentes familles biologiques. Maintenant, en tant qu'élu, né dans une famille biologique, je ne peux pas critiquer l'autre famille. Amen. Parce que dans d'autres familles, il y a mes frères et sœurs. Il y a des élus. De la même manière, les élus de Dieu se trouvent dans presque beaucoup d'églises. Amen. Maintenant, si je me dis église, pourquoi je critique d'autres confessions? Pourquoi je critique d'autres églises? Parce qu'il y a aussi des élus là-bas. C'est pourquoi un élu de Dieu ne peut pas avoir de préjugés. Un élu de Dieu ne doit pas critiquer d'autres églises. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Et cette église-là, c'est Jésus seul qui l'a bâtie. Et c'est Jésus seul qui connaît ses fidèles. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, à partir du verset 31, ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui hériteront. Or, quand on nous regarde là, nous tous nous appelons Jésus Seigneur. Tu es bon, Jésus. Nous t'adorons. Mais la Bible dit, ce n'est pas tous qui vont hériter. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Amen. Dans Marc 8, l'aveugle, vous allez lire ça à la maison. La Bible dit, on amena un aveugle. On prenait un défi. On a supplié à Jésus de prier pour cet aveugle. Il vivait dans un village. Ce village-là, c'est ça le monde. Mais Jésus n'a pas prié pour lui dans le monde, dans le village. C'est de la même manière. Pendant qu'Israël était en Égypte, Dieu ne pouvait rien faire. Il fallait qu'Israël devienne église, qu'il sorte d'abord. Et la Bible dit qu'il a pris cet aveugle-là. Il l'a amené hors du village. Il a fait de cet aveugle-là église. Alléluia. Il a prié pour la première fois. C'est ça la loi. Que vois-tu? Je vois les hommes comme les arbres en train de marcher. La vision était convise avec Moïse. Il a fallu le second toucher, la grâce. Et quand la grâce est venue, on lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois clairement. Je sais distinguer des hommes des arbres. Quand la vision devient claire, en tant qu'église, Christ te dit, rentre chez toi, mais pas au village. Ta maison se trouve au village. C'est là où la Bible dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi Jésus ne prie pas pour tout le monde. Il dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie uniquement pour ceux que toi tu m'as donné. Ce sont tes élus, tu les as connus avant le temps. Préserve-les du monde. Préserve-les. Nous devons avoir de l'assurance que Christ nous préserve. Peu importe la conspiration du monde des ténèbres, il ne peut rien. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Maintenant, tu dois prier, dire merci à Dieu pour son élection, pour sa